Monsieur le directeur général de l'IESCO, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des ambassadeurs, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier prix. Et je suis impressionné par l'assistance. Aux États-Unis, on parle de wow effect. Et donc, c'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. Donc, comme toute cérémonie, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Donc, tout d'abord, le professeur Camard et puis le docteur Diallo qui ont fait le plaisir de m'inviter à ce jury de cette première édition donc, du prix ICESCO. Et c'est évidemment donc un prix qui me concerne au plus haut point puisque, comme vous l'avez peut-être vu dans mon CV, je suis professeur en technologie alimentaire et puis également en conservation des aliments. Donc la conservation des aliments est bien évidemment intimement liée au gaspillage alimentaire. Et puis, donc, tout ce qui peut contribuer donc, à aller vers le moindre gaspille eh bien, est une source de progrès pour l'ensemble des pays. Alors, simplement une petite anecdote, hein. Il y a bien sûr la confection de nouveaux produits qui est importante, mais il y a également la réglementation qui est très, très importante. En France ou même en Europe, donc, on a changé la réglementation il n'y a pas très longtemps. On avait avant ce qu'on appelle la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Je ne parle pas de la DLC qui est un petit peu différente. Et donc, qui voulait dire qu'un produit, lorsqu'il avait dépassé cette DLUO, était jeté. Et donc il était perdu pour l'ensemble de la société. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'un produit, en l'espace d'une minute, est perdu? Par exemple, une boîte de conserve de haricots verts, par exemple, qui était bonne jusqu'au 31 janvier 2024, était bonne jusqu'à 23h59. À minuit 01, d'un seul coup, elle était plus bonne. C'est quand même un peu surprenant. Donc, mais en fait, il faut bien faire une réglementation. Et donc, la grande distribution avait obligation de détruire ces produits. La DLUO a été remplacée par la DMM, donc la date de durabilité minimale. Et en fait, grâce à cela, eh bien, la grande distribution a toujours le loisir de continuer à vendre ses produits, des produits qui ont dépassé la DMM. Et alors, elle ne le fait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut donner, donc la grande distribution peut donner ses produits alimentaires à des banques alimentaires. Alors, en France, on parle du Resto du Cœur, et donc ces produits ne sont pas gaspillés. Donc voilà également des sources de progrès sur lesquelles il faut réfléchir. Il y a la création de nouveaux produits à partir de déchets, mais il y a également des changements donc, au niveau de la réglementation. Sinon, donc, je suis très impressionné par l'ICESCO. Avant d'être contacté par mes collègues, donc je ne connaissais pas cette institution donc, qui est très proche de ce qui se fait donc, à l'UNESCO. Et j'ai regardé donc, un petit peu le site internet et j'ai vraiment été très impressionné par tout ce qui est fait et par le nombre d'États membres, 54 États membres. Et là, on voit qu'il y a 31 projets qui ont été présentés initialement, donc c'est quand même quelque chose de remarquable. Et puis, en tant que scientifique, évidemment, quand je regarde les grandes causes défendues par l'IESCO, donc, qui œuvre, comme son nom l'indique, pour construire la société des savoirs, qui mettent à profit les résultats de la recherche, qui forcément m'importe au plus haut point en tant que chercheur, qui essaye de bâtir des sociétés intégrées, qui essaye de construire la paix et puis donc la prospérité. Et on sait ô combien c'est important actuellement dans un monde en pleine évolution. Eh bien, ce sont vraiment des causes sur lesquelles j'adhère forcément. Et donc, c'était vraiment un très grand plaisir d'accepter de présider ce jury. Alors, c'est dans ce cadre et puis dans ces très beaux locaux que s'est déroulée la présentation du prix et puis la présentation des exposés des différents candidats que l'on voit là-bas. Et donc, sur un prix donc, ô combien important donc, dans le monde actuel. Alors, je voudrais remercier également mes collègues du jury, donc Fatima, donc, qui représentait le Maroc, Georges, donc la Côte d'Ivoire, Nicolas, donc le Cameroun, et puis donc notre collègue qui est en visio probablement actuellement, donc Mathurin, le Congo. C'est des collègues, c'est maintenant des amis depuis maintenant de longue date, puisqu'on a ensemble fait, j'ai calculé hier à peu près une vingtaine de thèses sur la sécurité et la sûreté alimentaire, donc sur des sujets aussi divers que le taro, la mangue, l'hibiscus, le foufou, le foutou, donc un certain nombre de produits donc, qui contribuent à
aller vers la sécurité et la sûreté donc, alimentaire. Donc je retiens à remercier donc, mes collègues pour m'avoir accompagné sur la délivrance de ce prix et qui nous a permis d'avoir donc non pas une majorité, mais une unanimité donc, sur le classement que je vais vous présenter dans quelques secondes. Je sais que les candidats sont stressés donc, en attendant donc, le résultat, donc je vais quand même aller assez vite. Ce qui est important également, c'est que ce prix, on souhaiterait donc aller vous voir dans 2 ans pour savoir ce que vous en avez fait. C'est un prix qui doit contribuer donc à développer votre entreprise, développer votre projet. Et donc, on sera ravis et puis donc très curieux de savoir ce que vous avez pu faire donc, avec ce prix pour développer donc, votre activité. Alors, sur les 5 projets que nous avons eu la chance et la joie de regarder, ils sont tous d'un très bon niveau. Vous avez pu voir les vidéos, il y a beaucoup de temps passé, vous avez travaillé énormément donc, pour élaborer un produit. Et donc, le jury a classé un certain nombre de produits sur un certain nombre de critères qui sont une certaine maîtrise scientifique. Le mélange d'ingrédients, ce n'est pas forcément que de la cuisine, c'est aussi étudier les interactions entre constituants. Et puis, ces interactions entre les constituants vont vous donner des fonctionnalités que vous allez développer dans le cadre de votre produit. Ensuite, on s'est intéressé à la cible. Quand on développe un produit alimentaire, on a une cible, on essaye de trouver une cible. Alors, ça peut être l'ensemble de la population, il n'y a aucun problème. Ça peut être des jeunes enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des personnes âgées, parce que les propriétés nutritionnelles que l'on va demander à ces différentes populations peuvent être différentes, et vous pouvez avoir des cibles adaptées. Ensuite, il y a une problématique économique. Est-ce que, économiquement, le produit que je vais réaliser est intéressant ? Il y a toujours une donnée économique à prendre en compte. Il faut que votre produit se vende, il faut qu'il y ait un prix d'achat, il faut qu'il y ait un prix de revient, et puis entre les deux, il y a un bénéfice. Donc cet aspect-là est important également. Et puis, bien évidemment, pour qu'un produit se vende, il faut qu'il soit bon. Donc l'analyse sensorielle a été une des parties importantes de ce qu'on a pu faire donc, dans le cadre du jury avec des produits qui étaient tout à fait intéressants d'un point de vue sensoriel, avec des caractéristiques de texture, de goût, d'odeur, de saveur qui pouvaient être totalement différents donc, d'un produit à l'autre, d'où la difficulté également de faire un classement, puisque vous aviez des produits sucrés ou plus salés, ou même très sucrés, puisque ça correspond à un goût au niveau du Pakistan, c'est ce qu'on a vu dans les auditions. Alors donc, on va maintenant passer donc au classement. Alors, excusez ma prononciation au niveau des noms. Je ne suis pas spécialiste de certains noms. Donc, on va commencer par le 3e prix, donc le prix numéro 3. Donc, j'inviterai donc les personnes donc, qui en charge de cette 3e place venir nous rejoindre sur l'estrade pour recevoir donc le prix. Donc, le 3e prix, c'est pour le Brunei, donc c'est Madame Munira Rambli. Votre Excellence, si vous voulez bien venir à l'estrade, et en compagnie des Excellences ambassadeurs et chefs de mission diplomatique pour remettre les différents prix. Les ambassadeurs des pays, s'il vous plaît. C'est un produit très intéressant que vous avez pu faire. Donc, on peut donner quelques pistes d'amélioration. Donc, les pistes d'amélioration sont de revoir aussi le packaging. Donc, dans les déchets, il y a le packaging qui est important. Il y avait un tout petit peu trop de packaging. Donc, une source d'amélioration pour ce produit.
deuxième? Oui, oui, deuxième. D'accord. Donc maintenant, nous arrivons donc au classement numéro 2. Donc là, c'est un produit, donc les pistes d'amélioration sur le produit 3, donc c'était plus sur le packaging, sur le produit 2. Donc c'est un produit qui nous a énormément intéressé d'un point de vue sensoriel. Par contre, il y a quelques progrès à faire donc, au niveau scientifique sur les interactions, et donc qui est très intéressant d'un point de vue nutritionnel également au niveau des antioxydants. Donc on a donc là deviné qu'il s'agissait de Meshwa-Ling. Malaisie. Donc là, le suspense ne va plus durer très longtemps. Donc pour le premier prix, donc, là, c'est un prix où il y a le concept scientifique, beaucoup de bases scientifiques qui sont bien maîtrisées. L'analyse sensorielle est également tout à fait intéressante. Donc simplement, la piste d'amélioration concerne essentiellement la partie commerciale, le packaging et puis probablement la communication. Néanmoins, donc, le premier prix revient donc, à l'Égypte avec Amira Abdel Fattah et puis le docteur Ahmed Aya. Alors, il y a un dernier lot, donc, et là, il n'y a pas de quatrième et de cinquième, mais il y a quatrième ex aequo. C'était très difficile de les départager. Alors, ce n'est pas un prix de consolation, c'est un prix d'encouragement. C'est un prix d'encouragement parce que vos projets étaient tout à fait intéressants également. Et il est possible que dans 2 ans, quand on viendra revoir un peu ce que vous avez fait avec malheureusement un prix un peu plus bas, eh bien, il est possible que ce soit un prix qui vous ait permis de vous développer encore un petit peu plus et puis d'aller bien plus loin dans votre projet. Donc, il s'agit bien sûr donc, du docteur Mohamed Mohsin et puis du docteur Kanan Timarani, donc Malaisie et Pakistan. Merci de nous rejoindre.
شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا للجنة التحكيم، شكرا للفائزين، شكرا لقطاع العلوم والبيئة. سعدت كثيرا حقيقة هذا الصباح بأن أستمع وأن أيضا أشاهد هذه الفيديوز أو وهذا العمل المبتكر من الفائزين أو الحائزين على هذه الجوائز. طموحنا إن شاء الله كبير للعام القادم بأن تكون الجائزة أكبر وأن يكون المشاركون أكثر، وأن تكون أيضا الابتكارات أفضل، مما يحقق بعض أهداف الإيسوسكو، وأيضا يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمز إلى نو هنجر إن شاء الله. تمنياتنا إن شاء الله نلتقي العام القادم في مثل هذا اليوم على ابتكارات أفضل وحصد جوائز أكثر ومشاركة أكبر من دول العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي. أتمنى إن شاء الله من الشباب أو الطلبة والطالبات المشاركين هذا الصباح أن يكون هذا حافز لهم لابتداع وابتكار بعض الوسائل التي تعالج مشكلة الغذاء أو الأمن الغذائي مستقبلا. كل الشكر والتقدير لكم. السلام عليكم.